On est aujourd'hui le dimanche 3 Tevet. On est le 16 décembre et on est le 8e jour et le dernier jour de Hanouka. Et comme on est le dernier jour de Hanouka, et qu'à Hanouka on a l'habitude de faire des cadeaux, donc moi aussi je vous fais un cadeau, en tout cas pour, je pense, la majorité, pas forcément pour tout le monde. Mais je vais vous faire un cadeau aujourd'hui. On va commencer une nouvelle série de cours qui, je pense, va nous accompagner pendant très 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 longtemps. Et qu'on va en tous les cas faire le dimanche. Le lundi, je n'ai pas encore décidé, ça dépendra un petit peu de vous. Mais en tous les cas, le dimanche, sauf quand comme on a l'habitude de le faire, à la veille des fêtes, la prochaine fois ça sera Pourim, quand on est à peu près à 3 semaines d'une fête, 15 jours, 3 semaines, on s'arrête pour se préparer à la fête. Mais à part les interruptions avant chaque fête, Pourim, Pessah, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, etc., le dimanche, donc, ça sera ce nouveau cours qu'on va commencer. Avant de vous dire de quoi il s'agit, c'est un sujet qui a été énormément demandé. Ça fait des mois et des mois et des mois, pour ne pas dire plus encore, que ce sujet est demandé, parce que, comme vous le savez, énormément de gens écrivent, s'adressent, téléphonent, etc. C'est un sujet qui, depuis très 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 longtemps, a été celui qui a pratiquement été le plus demandé. C'est en hébreu sur les Gilgulim. Ça veut dire sur l'âme et les réincarnations de l'âme. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet que j'ai souvent évoqué dans mes cours. Par exemple, dans les cours de Chumash, il y a eu une époque où on a parlé que Havel était revenu dans Moshe, etc. Vous vous rappelez ? Ou que la sœur de Havel, que Caïn convoitait, est revenue sous la forme de Tzipora, etc. Donc ça a mis, on pourrait dire, autant ici dans le groupe qu'un peu partout dans le monde, ça a mis un petit peu en haleine. Et très souvent, c'est un sujet qui a été demandé. Et je me suis dit, bon, je l'ai souvent repoussé, je vais expliquer pourquoi je l'ai repoussé, mais en tous les cas, je me suis dit que finalement, on allait le faire, et dans quelques instants, je vais expliquer pourquoi j'ai repoussé ce sujet pendant tellement de temps, pratiquement depuis 1 an et demi. Et il y a à ce sujet-là, bien sûr, sur ce sujet-là, on a un livre, ce qui est pratiquement le seul qui a servi de référence fondamentale, on pourrait l'appeler la Torah Shebirtav des Gilgulim, la Torah écrite des Gilgulim, c'est le fameux Shara Gilgulim du Ari Akadosh. Dans ce Shara Gilgulim Otamo, la porte des réincarnations, dans ce livre-là, il ne parle pas que des réincarnations, il parle surtout et aussi de l'âme, de sa structure. Donc on va rentrer dans un monde extrêmement, extrêmement mystérieux, secret, complexe. Un monde qui va véritablement nous faire rentrer dans de nouvelles dimensions. Et à partir de ces définitions sur les structures fondamentales de l'âme, le Ari Akadosh va nous expliquer comment ça fonctionne, pour qu'on revienne et de quelle manière, et qui revient, comment, pourquoi, etc. Encore une fois, c'est une étude qui va nous accompagner sans doute pendant très 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 longtemps. Je pense que c'est une étude qui va faire un effet, un boom assez fort dans le monde, parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait systématiquement, en tous les cas sur le net, et jamais devant un grand public. Et à ce niveau-là, maintenant, je veux expliquer quelles ont été mes réticences, et je vais en expliquer quelques-unes. Je pense que c'est intéressant pour vous aussi, surtout que ce que je dis, je vais le laisser visible sur le site pendant certainement de nombreux mois pour que tout celui qui arrivera à cette catégorie entende ce que je suis en train de dire maintenant. La première réticence que j'ai eue pour faire ce cours, c'est parce que comme ce cours rentre effectivement dans des aspects très très profonds, des structures de l'âme, du secret de l'âme, etc., donc je me suis dit mettre ça sur le net et le donner comme ça au grand public, dans la mesure où, quoi qu'il en soit, le grand public, c'est aussi énormément des milliers de personnes qui n'ont aucune connaissance, ne parlons pas de la Torah, mais à plus forte raison des secrets de la Torah, comment les choses vont être entendues. Mais d'un autre côté, fort du principe, qui est en tous les cas le principe qui guide les pas d'un chassid, que j'essaye d'être, nous avons l'ordonnance dans ces dernières générations de diffuser les secrets de la Torah, et jusque dans le monde de l'extériorité, selon l'expression connue du Baal Shem Tov, ça veut dire ne plus tenir compte dans les dernières générations, juste avant la venue du Mashiach, de qui, quoi, qu'est-ce, etc. Parce qu'il y a une nécessité qui dépasse notre propre compréhension. Il faut absolument que les secrets de la Torah se dévoilent dans le monde. Et même si, et on le sait, les secrets de la Torah arrivent dans les endroits les plus éloignés, ça veut dire moralement et psychologiquement, et surtout spirituellement, et va savoir quel usage ces choses peuvent, à quoi elles peuvent servir, mais malgré tout, on ne doit plus, dans nos dernières générations, priver les âmes qui sont méritantes et qui méritent de recevoir ces notions-là, on ne doit plus les priver sous prétexte que combien d'autres ne le mériteraient pas, ou ne sont pas encore prêts pour le mériter.
Donc il y a eu effectivement pendant des siècles, voire des millénaires, on sait que la tradition juive protégeait les secrets de la Torah parce que justement il y a trop de personnes non vraiment préparées qui peuvent après eux aussi entendre et déformer et falsifier. Et donc on privait tout le monde, malheureusement même ceux qui étaient aptes à recevoir. Cette anaga, cette manière de faire a prévalu jusqu'il y a à peu près 300 ans, jusqu'à l'époque du Baal Shem Tov. Mais depuis l'époque du Baal Shem Tov, et cette chose va en s'ouvrant de plus en plus jusqu'à notre dernière génération, nos dernières générations, on ne fait plus attention à ce risque parce que il y a trop d'âmes, de bonnes âmes éparpillées dans le monde entier qui ont besoin de recevoir cette lumière pour se renforcer et tout simplement se rapprocher de la vérité. Et on ne peut plus se permettre de priver aujourd'hui ceux qui peuvent et doivent recevoir ces secrets sous prétexte que quantité d'autres peut-être vont falsifier le message. Donc j'ai malgré tout longtemps hésité, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il n'y a rien de plus symbolique que le 8e jour de Pessah pour décider de faire cette étude de Hanouka, puisque comme on le sait, toute la fête de Hanouka ne parle que de ce que je suis en train d'expliquer, diffuser la lumière dans l'obscurité, allumer la Hanoukia dans la nuit, montrer que le peuple juif est la lumière qui va chasser les ténèbres et l'obscurité, et c'est la raison pour laquelle j'ai attendu aussi le 8e jour pour le faire, puisque le chiffre 8 fait allusion à ce qui est au-dessus de l'intelligence et de la nature, et donc il fait donc allusion au secret de la Torah. Maintenant, je tiens à préciser aussi quelque chose qui est très très important, tant pour vous, et à plus forte raison, c'est pas vraiment pour vous, mais à plus forte raison pour l'extérieur, je n'expliquerai que ce que je pense devoir expliquer et pouvoir expliquer. Ce qui veut dire que, comme je le dis toujours, ce que je n'explique pas dans un cours lorsqu'on traite ce genre de sujet est infiniment plus grand que ce qui est expliqué. Ça veut dire que je mets en garde que tout celui qui s'imagine qu'après ce que j'aurais expliqué, il a compris complètement la notion, celui-là se trompe et trompera tous ceux à qui il enseignera en mon nom ces notions qui sont enseignées ici, puisque volontairement, je préviens, je n'expliquerai que ce que j'ai choisi d'expliquer, et la grande majorité de ce qui doit être dit ne sera pas dit, parce que mon but est de donner des notions, mais non d'écrire un Shulchan Aruch, c'est-à-dire de pouvoir donner comme ça, sans protection, à qui le veut bien, des notions du début jusqu'à la fin. Jusqu'à là, je ne prendrai pas ce risque-là. Donc, personne, après ces cours, n'aura suffisamment d'éléments pour se dire, voilà, j'ai compris de quoi on parle. Donc ça, c'est une mise en garde qui est absolument très, très importante. Deuxième chose, je faisais donc allusion à ces falsifications, généralement des cours. Comme vous le savez, là, je m'adresse plus particulièrement, ça ne vous concerne pas du tout, mais je suis obligé de le faire puisque ça va après sur le net. Il y a, comme vous le savez, énormément de non-juifs qui suivent ces cours. Ça devient même un phénomène presque étonnant. On parle de dizaines, peut-être même de centaines de milliers de non-juifs qui sont sur les sites juifs en général, et sur celui-là aussi. La grande majorité sont des gens extraordinaires, des hommes, des femmes que je peux connaître parce qu'on communique, on a des échanges. Une grande partie d'entre eux deviennent même des bnei noirs, certains même veulent se convertir, même ceux qui restent ouvertement catholiques ou protestants ou évangélistes sont des gens, pour la plupart des gens extraordinaires, qui suivent avec un véritable intérêt ce qui se passe ici et respectent la Torah d'Israël comme elle doit être respectée. Malheureusement, de plus en plus, il y a un phénomène qui, heureusement, est minoritaire, mais qui ne cesse de s'accroître vu le nombre de non-juifs qui arrivent sur les sites juifs en général et sur ce site en particulier. Des non-juifs, généralement tous chrétiens et la plupart catholiques, qui récupèrent les notions qui sont expliquées ici, qui les falsifient et qui les interprètent pour justifier leurs croyances. Cette chose est absolument insupportable. C'est le fait d'une minorité de catholiques ou de chrétiens qui sont sur ce site, qui heureusement ne sont pas descendus à ce niveau qui est innommable. Comment on peut rentrer sur un site juif, écouter un rabbin juif parler et prendre ce qu'il dit pour justifier ce à quoi eux ils croient. C'est quelque chose qui malheureusement ils le font depuis 2000 ans. On aurait pu imaginer que le monde a malgré tout évolué et qu'on ait pu dans les
On n'est plus au niveau du catholicisme barbare d'il y a 2000 ans, où c'était des païens qui continuaient en même temps à servir des idoles. On aurait pu imaginer que 2000 ans après, le monde a évolué, et on s'aperçoit qu'il y a encore malheureusement des milliers, peut-être des centaines de milliers de catholiques dans le monde, qui n'ont pas encore compris qu'il n'y a aucun lien, mais pas le moindre lien possible entre le judaïsme authentique et le catholicisme. Le catholicisme est une pure invention qui n'a rien de juif, qui n'a aucune racine juive. C'est tout simplement une sorte de religion païenne aux couleurs du judaïsme. Et donc je mets en garde encore une fois, en prenant tous les risques que je prends pour le faire, que tous ceux qui se servent du judaïsme pour fonder leur religion sont des imposteurs, des criminels, des falsificateurs, des faussaires, et de toute façon, un jour, ils devront rendre compte de leurs mensonges. Quoi qu'il en soit, on va continuer et rentrer dans le cours d'aujourd'hui. Alors, dans le cours d'aujourd'hui, bien sûr, et je pense les prochains cours, on ne rentre pas encore véritablement dans le sujet. On va lire ensemble, d'ailleurs je veux, Bezrat Hashem, dans les jours qui viennent, vous procurer ce livre-là, que vous l'ayez devant vous. C'est le Shara Gilgulim, avec les commentaires bien sûr du Matok Midvash. Aujourd'hui on ne peut plus étudier la Kabbalah sans le Matok Midvash, c'est absolument impossible. En tous les cas, je vais sans doute vous l'acheter pour que vous l'ayez devant vous. Quoi qu'il en soit, on va commencer donc une sorte de Hagdama, de préliminaire, dans lesquels il va nous faire une sorte de grand rappel sur des notions que la plupart d'entre nous connaissent déjà, parce qu'on les a souvent éparpillées dans différents cours depuis de nombreuses années. On a souvent parlé de ces notions-là. Ce qu'est l'âme, d'où elle vient, comment elle se structure, et après il va parler un petit peu de manière très très globale de ce que sont les Gilgulim, et après seulement on rentrera véritablement dans le livre. Le livre lui-même, comment qu'il fonctionne, il y a le texte de Rabbi Chaim Vital, qui est en vérité l'enseignement du Ari HaKadosh. Là aussi je tiens à faire une précision que je n'ai pas suffisamment faite, mais que la plupart d'entre vous connaissent. Le Ari HaKadosh n'a rien écrit de lui-même, comme on le sait, il fait partie de ces grands maîtres qui, pour des raisons que j'ai souvent expliquées, pour ne rien perdre de la force, de la puissance de l'enseignement oral, se refusaient d'écrire, parce que dès qu'une chose est écrite, elle perd de sa force. On le sait, un livre ne sera jamais aussi fort qu'une parole, surtout quand la parole en est en face du maître. Et donc le Ari HaKadosh, comme il était un innovateur, et comme il dévoilait quelque chose qui n'avait jamais été fait avant lui, comme le Baal Shem Tov en son temps, n'a pas voulu écrire de manière à ce que toute la puissance de son enseignement reste à 100%, mais il avait un élève qui était Rabbi Chaim Vital, qui écrivait au moment où son maître parlait, ou écrivait après, et après présentait à son maître, voilà ce que j'ai écrit, et le maître corrigeait, lui disait ça tu enlèves, ça tu laisses, etc. Exactement comme dans notre génération l'a fait aussi le Rabbi, 99,9% des enseignements du Rabbi, c'est-à-dire donc, je peux parler de milliers de livres aujourd'hui, ont pratiquement tous été écrits par ses élèves. Je m'excuse de faire un saut comme ça pour vous montrer que chose existe dans notre génération. Le Rabbi avait ce qu'on appelle un choser, qui vit toujours aujourd'hui, qu'un homme très âgé, qui approche les 90 ans, un homme avec un pouvoir de concentration, je l'ai rencontré plusieurs fois, il vit aujourd'hui à New York, et une mémoire phénoménale, un homme qui était capable d'écouter le Rabbi, parce que le Rabbi parlait entre 7 et 12 heures, sans s'arrêter. Il s'arrêtait avec des chants, etc. Et donc était capable, parce que la plupart des enseignements du Rabbi, là c'était même technique, impossible de les écrire, puisque les enseignements du Rabbi, 90% d'entre eux étaient énoncés le Shabbat et jours de fête. Donc on ne peut ni enregistrer ni écrire. Donc il avait ce qu'on appelle une équipe de chosrim, de gens qui après vont répéter et réécrire devant lui. Il avait le chef des chosrim, qui est le Rav Kohn, qui est un homme très très connu, qui enseigne aujourd'hui dans le monde entier. Et donc c'est un homme, un génie, qui pouvait écouter pendant 7 à 10 heures ce que disait le Rabbi, tout emmagasiné dans son cerveau, et tout de suite à la fin de la fête ou à la fin du Shabbat, passer la nuit à tout réécrire. Le lendemain matin, il apportait les écrits au Rabbi, et le Rabbi corrigeait, voyez, c'était juste, etc. Donc c'est comme si le Rabbi avait écrit, puisque c'est directement de sa bouche à la plume, bien que le travail de transformer la bouche en plume est un travail extrêmement difficile, comme on le sait. Bon, lui, il avait, et il a toujours, puisqu'il vit toujours, ce génie. Et donc 90% des livres du Rabbi, par exemple, tous ceux qui sont là-haut déjà, tout cela et tout ce qu'il y a derrière, tout ça a été écrit, et c'est rien, c'est même pas le centième de ce qui a été écrit sur 60 ans d'enseignement. Tout ça a été écrit à partir d'hommes qui entendaient, qui retenaient, qui écrivaient. Pourquoi le Rabbi n'a pas écrit de lui-même? J'imagine parce qu'il n'avait pas le temps,
Et deuxièmement, parce que c'est ça toute la puissance d'un maître authentique, c'est de rester au niveau de la parole et de faire confiance en la providence, comme il trouvera après des élèves qui écriront pour lui. En tout cas, le Ari Akadosh était à ce niveau-là, sauf que lui n'a pas enseigné ses enseignements n'ont été écrits que sur 1 an et 9 mois d'enseignement. La différence du Rabbi, c'est 60 ans, c'est pour ça que la différence entre les livres. Et donc pendant 1 an et 9 mois, son élève, Rabbi Chaim Vital, qui passait 22 heures sur 24 à côté de son maître, et peut-être même 24 sur 24, je ne pense pas que c'était des gens qui devaient dormir plus que quelques minutes par 24 heures. Et donc, il captait l'enseignement, et il écrivait, après il redonnait à son maître regardait, il corrigeait, etc. Ce qui veut dire que, quand on dit, voici l'écrit du Ari Akadosh, c'est juste, parce que c'est mamash. Il n'y avait que quelques heures, des fois, de différence entre la parole et l'écrit. Et donc, et en tous les cas, on appelle ça les écrits du Ari Akadosh, Ktive Ha'ari, les écrits du Ari Akadosh, bien qu'on sait que techniquement, c'est pas sa main qui a écrit, mais c'est la main de son élève, Rabbi Chaim Vital. Donc, y compris le Shar HaGilgulim, la porte des réincarnations, j'aime pas la traduction, mais pour qu'on sache de quoi on parle, c'est Rabbi Chaim Vital qui a écrit. Pour la petite histoire, c'était un juif italien. C'était un juif de la noblesse juive ou la bourgeoisie juive italienne, un homme très riche aussi, qui faisait du commerce dans le monde entier. Et c'est comme ça, entre autres, mais comme c'est aussi un très très grand maître, aussi un très grand Mekoubal, qui avait lui-même appris avec d'autres maîtres avant de rencontrer le Ari Akadosh, c'est la raison pour laquelle, bien que vivant en Italie, d'où son nom, Reb Chaim Vitali, on a ici un juif italien, et Vitali veut dire vie, donc c'est la traduction italienne de Chaim Vitali, Vital, et donc Vital la vie, et donc il faisait souvent des voyages à Tzfat pour aller se renforcer auprès des grands Mekoubalim de Tzfat, puisqu'il avait les moyens de le faire, et puis il avait des affaires un petit peu aussi dans le monde entier, je crois qu'il était marchand de tissus. Et donc c'est comme ça qu'il a rencontré le Ari Akadosh, que la Providence lui a fait rencontrer le Ari Akadosh, parce que le Ari Akadosh se trouvait en Alexandrie, en Égypte, il est né à Jérusalem, là aussi, bon, je le répète, mais c'est pas grave, le Ari Akadosh est d'origine française, il vient d'une famille française, son nom de famille Louria est l'hébraïsation du mot Loire, comme je vous l'ai expliqué, il avait un aïeul qui était médecin du roi de France, si je ne me trompe pas, je pense le roi Louis XIV, et qui a sauvé l'un des rois de France d'une grave maladie. Très souvent, les Juifs étaient médecins à la cour, à ces époques-là. Et donc, il a sauvé l'un des rois de France, ou en tous les cas, quelqu'un de très important en France. En récompense, ils l'ont nommé duc de la Loire. Et donc, pendant longtemps, la famille était donc propriétaire, c'était les seuls Juifs, puisque, comme on le sait, pendant des millénaires, la religion catholique et donc, par l'intermédiaire du pouvoir, interdissait aux Juifs de posséder des terres pour en faire des usuriers et pour pouvoir les critiquer après, bien sûr, tout était préparé d'avance, comme on le sait, mais quoi qu'il en soit, quand un Juif, exceptionnellement, faisait quelque chose, rendait un service extraordinaire à la nation ou au roi, donc, il y en a eu un aussi en Angleterre, le duc de Courcy, jusqu'à aujourd'hui la région de Courcy. Et lui, le duc du Courcy, c'était un Tosfot. On a plein d'enseignements à lui dans le Talmud. On voit très souvent le duc de Courcy. Mais en hébreu, le Assar mi-Courcy. Incroyable, le Sar de Courcy. Lui, c'était un Anglais. Donc on a eu la famille, les aïeux donc du Ari Akadosh, sauf que eux n'ont pas laissé de traces, les aïeux en tous les cas, dans la Torah elle-même. Avec les siècles ou les décennies, cette famille-là s'est installée à Jérusalem, et voilà, et le nom a été hébraïsé arrivant en Jérusalem, de Loire, c'est passé à Louria. Il y a encore jusqu'à aujourd'hui de nombreux Louria. Et donc, il est né à Jérusalem, son père est mort pratiquement à sa naissance, sa mère, qui avait un frère à Alexandrie en Égypte, le frère a recueilli la famille, c'est comme ça qu'il a passé son enfance, son adolescence, et plus encore, il s'est marié en Égypte, à l'âge de 37 ans plus ou moins. Eliyahu Hanavi, il a eu un dévoilement qui lui a dit: va à Tzfat, tu rencontreras là-bas quelqu'un qui sera ton héritier, ton élève, qui va, à travers lui, transmettre toute ta Torah dans le monde entier. Et comme la Providence a fait que son père adoptif, qui était son oncle, était lui aussi commerçant de tissus, il lui a donné les moyens d'ouvrir un petit commerce de tissus à Tzfat. Il est arrivé là-bas dans le plus grand secret. Il avait 37 ans, là-bas il y avait tous les grands Mekoubalim de l'époque, dont
Rabbi Moshe Cordovero, Rabbi Yosef Karo, Al-Kebat, celui qui a fait le chant Les Chadodi, c'était l'époque de gloire de la Kabbalah d'Israël, où jamais dans notre histoire on a eu sur un si petit territoire autant de grands Mekoubalim qui se trouvent à cet endroit-là. Arrive un petit jeune de 37 ans que personne ne regarde, il ouvre un commerce de tissus. Pourquoi? Parce que c'était la Providence qui faisait ça, pour que le marchand de tissus, Rabbi Chaim Vital, si déjà il était à Tzfat, il a entendu parler qu'on ouvre une nouvelle boutique, et comme son oncle, qui était lui-même riche, le gâtait, lui donnait de beaux tissus, Rabbi Chaim Vital est rentré dans la boutique du Ari Akadosh. Mais Rabbi Chaim Vital était un commerçant uniquement de l'extérieur. Toute sa journée, surtout quand il était à Tzfat, sa tête était dans l'étude du Zohar et de la Kabbalah. Et au moment où il rentre chez le Ari Akadosh, il avait une question dans le Zohar, en lui, qu'il n'arrivait pas à trouver la réponse. Et le Ari Akadosh, dès qu'il est rentré, il lui a donné la réponse. Vous imaginez le choc, d'où il va savoir ce que je suis en train de penser. En plus, le Rabbi Chaim Vital était beaucoup plus âgé que lui. Il était beaucoup plus âgé que lui. J'ai peur de faire une erreur, il me semble qu'il était plus âgé que lui, plus âgé que son maître. Et donc, en tous les cas, il était très étonné, d'où tu sors, où il vient, etc. Un marchand d'Alexandrie qui tout d'un coup lit mes pensées, et c'est comme ça que le lien s'est fait. Et donc, il l'a pris comme élève. Et donc, c'est à travers Rabbi Chaim qu'on a finalement les écrits, on a toute la Torah du Ari Akadosh. Donc, c'est quand même lui-même, inutile de vous dire combien le Rabbi Chaim Vital était lui-même Mekoubal, absolument inimaginable, et entre autres, on le verra peut-être dans ce livre d'ici quelques années, le Ari Akadosh a révélé à Rabbi Chaim qu'il était lui-même un Gilgoul de Rabbi Akiva. Pas moins que Rabbi Akiva. C'est-à-dire que Rabbi Chaim Vital était un Gilgoul de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva étant un maître immense, vous imaginez ce qu'était Rabbi Chaim Vital. En tous les cas, on revient maintenant à ce livre, après tous ces rappels historiques. Il y a donc une akdama, un préliminaire qu'on va lire ensemble et qui nous rappelle ce que sont les grandes structures de l'âme. Alors on commence. Amrou Chazal, nos maîtres enseignent dans le Talmud. Chamisha Shemot Yesh la Nefesh, l'âme, qu'on appelle généralement Nefesh ou Neshama, du nom usuel, mais en vérité, elle a 5 noms, l'âme. Et simplement que dans le langage usuel, on en choisit l'un des 5 pour parler d'elle. Parce qu'on ne va pas se fatiguer à chaque fois à répéter les 5. Mais fondamentalement, elle a 5 noms. Quels sont les 5 noms de l'âme, vous le savez? Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. On va bien sûr expliquer pourquoi 5 noms. Il y a 5 noms. Nefesh, bien sûr du bas vers le haut. Le premier niveau du bas vers le haut s'appelle Nefesh. Le deuxième s'appelle Ruach. Plus haut s'appelle Neshama. Enfin, 4e niveau, Chaya. Et dernier niveau, Yechida. Sans aller plus loin, je vais quand même traduire en français, à notre niveau. Nefesh veut dire petit souffle. Quand on fait des petits souffles, ça s'appelle qu'on est nos chefs. Quand on essaye d'allumer un petit feu, c'est nefesh, petit souffle. Souffle court. Souffle court. Rouar, c'est déjà, le rouar en hébreu moderne, c'est le vent. Donc c'est déjà un souffle beaucoup plus dense. Neshama, c'est carrément la respiration. On s'arrête là, vous voyez que les 3 premiers noms de l'âme du bas vers le haut font allusion à l'air, à la respiration. On verra bien sûr pourquoi. Petit souffle, souffle normal, et souffle de vie. Parce que le vent n'est pas pour nous un souffle de vie, bien qu'il nous permette de vivre puisque c'est de l'air. Mais la Neshama, 3e niveau, c'est vraiment un souffle de vie, comme il est dans la Torah, Veipar be'apa venishmat chayim. Dieu insuffla en lui un souffle de vie. 4e niveau, Chaya, qui signifie la vie. Donc, le point commun entre les 3 premiers et le 4e, c'est qu'à chaque fois, on parle de la vie. Sauf que dans les 3 premiers, on parle de la fonction qui permet la vie, la respiration, avec ces 3 niveaux. Le 4e niveau, c'est déjà Chaya, la vie. Et le 5e niveau, Yechida, qui veut dire l'unité, l'unique, et qui fait aussi allusion donc à la spécificité la plus particulière de l'âme. C'est à ce niveau-là uniquement qu'on l'appelle Yechida, et comme on le verra et comme on le sait, c'est à ce niveau-là que véritablement on est au niveau de ce qu'on appelle l'essence de l'âme, l'âme véritable qui fait d'elle quelque chose d'unique, d'incomparable à tout ce qui peut exister à part elle dans la création. On continue.
Ve'en safek kilo nafal kriyat hashemot bemikre ou beizdamen. Il est clair que ces noms-là ne sont pas fortuits. Chacun fait allusion à quelque chose de très 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 particulier. Comme les noms que nous avons, tout simplement. Et chacun d'entre nous porte un nom qui fait qu'il est spécifique par ce nom. Et à plus forte raison, et surtout c'est à ce genre de nom que fait allusion le texte, les noms de fonction. Si je suis avocat, médecin, rabbin, plombier, électricien, cordonnier, c'est clair que ce nom désigne ma fonction, donc précise ce que je fais. De la même manière, les noms sont des fonctions de l'âme, parce que les noms désignent ce que l'âme joue comme rôle à ce niveau-là. Donc on le sait, on le verra. On continue. Kinoda, car on sait. Sheyesh dalet olamot. Donc on va commencer à avoir énormément de notions. On sait. Donc maintenant il va expliquer pourquoi il y a 5 noms. Donc comme je l'ai expliqué, 5 fonctions. Et il va commencer à nous rappeler que, n'oublions pas qu'il y a ce qu'on appelle 4 mondes. En vérité, 4 voiles. Ve'em nikraim beshem. Et voici quels sont les noms des 4 mondes. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'âme, il l'a nommé du bas vers le haut, tandis que les mondes, il va les nommer du haut vers le bas. Le premier des 4 mondes, pour l'instant, je ne fais que lire, parce qu'on ne peut pas encore expliquer avec 3 lignes. Le premier des 4 mondes, c'est Hatzilut, comme vous le savez, pour vous, mes élèves, rien de nouveau. Ça fait des milliers de fois qu'on a parlé de ces notions-là. Hatzilut, le plus haut des mondes s'appelle Hatzilut. Mais là, je vais quand même traduire en français. C'est pas une explication, c'est un tirgoum, une traduction. Hatzilut vient du mot Etzel. Etzel, à côté. Ça veut dire c'est le monde qui est le plus proche du divin. Ça vient aussi du mot les Hatzil. Ça veut dire que Ve'atzilu minarouar. Par exemple, en hébreu biblique, pratiquement plus en hébreu moderne, on est encore le 8e jour de Hanouka. Lorsque j'allume une mèche, une flamme à partir d'une flamme, j'ai le droit de dire en hébreu biblique Ani matzil esh me'esh. Pourquoi j'ai dit matzil? Parce que c'est comme si je puise quelque chose. La deuxième mèche a puisé la flamme. On n'a pas créé. C'est pas une création. C'est pas une construction. C'est une aspiration. La deuxième mèche a aspiré de la première et a pu se mettre à briller. Donc dans le mot Hatzilut, pour l'instant, 2 explications. Première explication, la racine Etzel à côté d'eux, le monde le plus proche du divin. Deuxième explication, c'est un monde qui est apparu à partir d'une aspiration du divin, comme pour nous faire comprendre, c'est une image bien sûr, que c'est un monde qui a en lui quelque chose de divin, comme la deuxième flamme qui a en elle la première, et aussi du mot Hatzilut, ça c'est en hébreu moderne, quand quelqu'un a un comportement très très noble, on dit Waouh, Eze ben Adam Hatzil ou Mitnaeg be Hatzilut. Ça veut dire un comportement noble, extrêmement élevé. Donc par ces 3 explications du mot Hatzilut, on voit qu'on fait allusion à un monde qui est extrêmement noble, extrêmement spirituel et qui porte en lui l'essence du divin. Après ce monde est apparu le monde de la Bria. Comme vous le savez, des centaines de cours ont déjà été donnés dans le cadre de nos cours sur ce sujet-là. C'est par ce monde que commence la Torah. La Torah ne fait qu'allusion au monde de la Hatzilut, mais ne parle pas du monde de la Bria. La preuve, c'est que dès le premier verset, Bereshit bara Elohim bara, elle fait allusion au monde de la Bria. Alors, que signifie le monde de la Bria? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie 2 choses. Comme je vous ai expliqué, c'est un vieux cours qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Le mot Bria n'a aucune traduction dans aucune langue, y compris en hébreu. Pourquoi? Parce que toutes les langues parlées utilisent des concepts humains. Or, la Bria fait allusion à un concept qui n'est pas humain. C'est-à-dire la capacité de créer à partir de rien. L'homme ne peut pas créer à partir de rien, il a besoin de quelque chose pour créer. C'est ce qu'on appelle en français la création ex nihilo. Le mot Bria est un mot qui ne peut s'appliquer, quand on veut vraiment parler du mot tel qu'il ce à quoi il fait allusion d'après son sens, n'est applicable qu'à Dieu. Nous ne verrons jamais dans la Bible qu'un homme est boré. C'est absolument impossible. L'homme ne peut être que Yotzer ou Osé, mais il ne peut pas être boré. Donc la traduction du mot boré signifie créer à partir de rien. Là va se poser une question dans quelques instants. Mais la racine du mot bria est le mot bar, qui veut dire à l'extérieur. Bar est à l'extérieur. Quand on va dans un bar, on se met à l'extérieur du monde, puisqu'on sort de la réalité. Et donc, bria
bar signifie être à l'extérieur. En quelle langue? En araméen. En araméen usuel, dans tout le Talmud, quand on parle d'extériorité, on parle de bar. Et en hébreu biblique. Mais pratiquement le seul endroit où on voit le mot extériorité, tel que j'en parle, c'est dans le mot bria, dont la racine c'est bar, qui va devenir après le mot araméen usuel extérieur. Mais en hébreu biblique, bria. Alors pourquoi cette création s'appelle la création extérieure? Mais justement, par rapport à la première qui est Atzilut. On a expliqué que la première Atzilut veut dire celle qui est à côté. Donc après à côté, ça signifie que tu n'es plus à côté, donc tu es à l'extérieur. On peut poser une question. Pourquoi seulement la deuxième s'appelle création ex nihilo, ce qui veut dire à partir de rien? Mais la première, elle est à partir de quoi alors? J'ai déjà donné la réponse. La première création ressemble à une flamme à partir d'une flamme. Ça veut dire c'est à partir du divin. Ça veut dire que la première création, qui est une Atzilut et non une Bria, a en elle quelque chose de divin. Ce qui n'est pas le cas de la Bria. La Bria n'a rien de divin en elle, elle est entièrement extérieure, donc elle a été créée à partir de principes qui ne sont pas, on pourrait dire, l'aspiration du divin. C'est le début du Olam Haïshtash. C'est le début de ce qu'on appelle, nous, notre monde. C'est-à-dire notre monde, c'est-à-dire ce dont quoi nous nous trouvons, dans quelque chose qui n'est pas Dieu. Mais il y a eu une sorte de création intermédiaire qui s'appelle Atzilut, qui n'est bien sûr pas Dieu, puisque la preuve c'est qu'on l'appelle Olam, voile, mais qui a aspiré quelque chose d'eux. Mais non, ne nous inquiétons pas. Le phénomène de la Atzilut, nous allons le retrouver dans l'homme lui-même, puisque comme nous le savons, l'âme elle-même, ça dépend à quel niveau, comme on le verra, ça fait allusion au niveau de la Yérida, l'âme elle-même s'appelle Chelek Elokam Ima'al. L'âme elle-même est une partie du divin. Donc, des notions de divin se trouvent aussi dans ce monde, mais ce sont des notions de divin et non le divin lui-même. À ce niveau-là, j'arrête et j'explique quelque chose d'extraordinaire, qui, parce que justement, tant pis pour eux, ils n'avaient pas les clés, se sont servis de ce genre de notions que j'explique, d'accord, pour tomber dans tout le paganisme dans lequel ils sont tombés, de ressemblance entre l'homme et Dieu, qui est du paganisme total. Quelle est l'erreur fondamentale qu'ils ont faite et qu'ils auraient refait sur mes propos si je ne disais pas ce que je vais dire, qu'ils ne vont pas entendre de toute façon, puisqu'ils ne s'intéressent qu'à ce qui les intéresse dans mes cours, c'est qu'attention, ici on parle de nom, Shemot, mais le nom n'est pas la chose elle-même. Quand je dis Réhouven, c'est le nom de la personne qui est en face de moi. Mais lui n'est pas Réhouven. Sa substance, c'est pas du Réhouven. À plus forte raison, quand je dis médecin, je parle de sa fonction, mais c'est pas lui. Lui, son être n'est pas du médecin. Et ainsi de suite. Un nom ne peut jamais définir l'essence, mais la fonction de. Ce qui veut dire que tout ce que nous disons ici, qu'il y a des notions de divin dans la création, c'est des noms de divin, N-O-M, c'est-à-dire des fonctions divines dans la création, mais non l'essence du divin dans la création. Vous comprenez? L'une des plus grandes barbaries spirituelles qui a été inventée sur Terre, c'est la fusion, telle que eux le comprennent, entre Dieu et l'homme. C'est de la barbarie totale. Pourquoi? Parce que d'abord c'est un crime commis à l'égard de Dieu d'imaginer une chose pareille, de le faire entrer dans un homme qui va aux toilettes. Maintenant, puisque j'imagine qu'il y allait lui aussi. Donc, on ne parle pas d'essence, on parle de fonction. Alors effectivement, il y a des fonctions divines dans l'homme, mais ça c'est évident. Pourquoi? Parce que l'homme peut, et non seulement peut, mais doit avoir des comportements qui lui font ressembler au Créateur. Et pour pouvoir avoir des fonctionnements du type divin, forcément Dieu a mis en nous des forces divines. Mais force divine ne veut pas dire Dieu. C'est-à-dire que le monde de Hatzilut est le monde qui contient uniquement des forces divines, comme la deuxième flamme allumée à partir de la première. Mais ça ne veut pas dire que le monde de Hatzilut est Dieu. Il n'y a pas de création Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu et uniquement lui. Ce qu'il va faire, c'est éparpiller dans son monde des noms divins, c'est-à-dire des fonctions divines, dont les plus hautes se trouvent dans le monde de la Hatzilut, et comme on verra, celui qui a la chance d'avoir une âme de Hatzilut, va devenir un homme et qui a un fonctionnement
divin, en ce sens qu'il va être capable de s'élever complètement au-dessus des hommes et faire des choses que celui qui est prisonnier de la nature ne peut pas faire. Et comme on le voit au niveau de tous les grands tzadikim ou les prophètes, etc. Donc, je continue un petit peu. J'ai expliqué le monde de la Bria. Le monde de la Bria, donc, est le monde extérieur, c'est-à-dire que lui, ce monde-là, de par lui-même, n'est pas un monde qui contient des forces divines. Le seul monde qui contient des forces divines dans son essence, c'est le monde de Hatzilut. C'est pour ça qu'on dit que le monde de Bria a été créé à partir de rien, parce que s'il était une émanation du divin, il devrait avoir en lui des forces divines. Or, comme ce monde-là, alors qu'il est encore très haut, n'a déjà plus en lui de force divine, il ne peut donc pas être créé à partir d'une flamme divine. Donc il est créé à partir de rien. C'est une manière de parler. Évidemment qu'il a été créé à partir de quelque chose. Mais c'est comme pour nous faire comprendre que déjà dans ce monde ne se trouve pas quelque chose de divin. Mais ça commence par les Bereshit, Bara Elohim et Hashamayim Va'aretz. Et tout d'un coup on dit Va'aretz et Tohu Vavohu. Dès le départ on dit, comment se fait que la terre elle était déjà Tohu Vavohu aussi vient de la haute. Parce que ça doit signifier qu'il y avait un autre monde. Au niveau du Pshat, et après au niveau du secret, au niveau du Pshat, cela signifie qu'effectivement, volontairement, le monde a été créé imparfait. Ça me rappelle une explication inimaginable, à mon avis l'une des plus fortes jamais données, de manière rationnelle, par un homme, celle du Rambam, Maïmonide, qui explique que, il pose la question, il dit que les gens s'étonnent, comment est-il possible que le mal existe si c'est Dieu qui a créé le monde et qui le dirige? Il donne une réponse, une fois dit, tellement évidente. Il dit, mais le mal est volontairement créé par Dieu parce qu'il fait partie du projet. Ça veut dire que pour arriver au projet que Dieu s'est fixé, il faut que le mal fasse partie intégrante du projet. Donc à partir du moment où il fait partie du projet, automatiquement, on ne peut pas poser la question, mais comment le mal a été créé? Parce que nous, on prend le mal au milieu du projet avant qu'on puisse voir à quoi il aura servi. Mais quand on va être à la fin du projet et qu'on va se rendre compte qu'il a été l'un des facteurs déterminants de la progression du monde, automatiquement on se rendra compte que le mal n'était pas un facteur négatif, mais un facteur de progrès, comme on le sait. Ça veut dire qu'à un niveau beaucoup plus simple, c'est les difficultés et les situations qui nous obligent à nous dépasser qui font justement grandir le monde et la civilisation. Donc c'est pareil, le monde a été créé volontairement Tohu Vebohu, pour permettre l'histoire selon le projet divin. Si le monde avait été créé dès le départ, terminé, fini et parfait, alors où est l'histoire humaine, où est le rôle de l'homme? Donc, volontairement, mais le Tohu Vebohu n'apparaît que dans le monde de la Bria, dans le deuxième. Ça veut dire dans le premier, on ne doit pas parler de Tohu Vebohu, puisque celui-là est on pourrait dire le marsal, comment dire, le réservoir ou l'entrepôt de toutes les forces divines. Donc il ne peut pas être imparfait, il ne peut pas être Tohu Vebohu celui-là. C'est pour ça que la Torah est très précise dans son langage. C'est uniquement le monde de la Bria, et à plus forte raison les autres, qui sont Tohu Vebohu, volontairement créés Tohu Vebohu, à un niveau beaucoup plus profond, mais qui ne contredit pas ce que j'explique maintenant, car il y a toujours un lien entre le niveau simple et plus profond. C'est que effectivement, c'est un passé, Haïta, ça fait allusion à une création qui précède ce dont parle la Torah, mais ça reste toujours dans le même processus que quoi qu'il en soit, Dieu a volontairement au niveau de la Bria créé quelque chose d'imparfait. On continue. Il y a après le monde de la Yetzira. C'est un troisième monde, donc qui est encore plus extérieur que le deuxième, puisque l'extériorité commence à partir du deuxième. Ce monde de la Yetzira, comme son nom l'indique, Yetzira, traduction formation. En reprenant ce que Nathan a dit, le monde de la Bria est Tohu Vebohu, il est volontairement en dessous, volontairement créé comme un amalgame d'imperfection, de manque et de bouleversement, de forces qui se cognent les unes aux autres. Après vient le monde de la Yetzira, le monde de la formation. Un Yotzer, c'est un formateur, qui commence à ordonner, à mettre de l'ordre dans cette première création volontairement mal créée. Et après on arrive dans le monde de la Asiya, traduction biblique et même hébreu moderne académique. Asiya veut dire réalisation. Le mot la'asot ne veut pas dire faire, comme en hébreu usuel, mais réaliser. C'est pour ça que Rashi traduit dans toute la Torah la'asot par l'étaken, réaliser, terminer. Donc, Asiya, le monde de la réalisation, la fin du projet. Ce qui veut dire donc, on a
une structure qui a 4 parties, qu'on comprend bien, et je vais l'expliquer très simplement. D'abord, Hachem a créé, on pourrait dire, un monde parfait qui contient toutes les forces qui permettent d'arriver à réaliser le projet. Une fois que ce monde parfait a été créé, selon le principe de Sof Maaseh B'Machashava Trila, pour pouvoir réaliser la fin du projet, il faut que tout ait été préparé d'abord pour permettre à l'homme de réaliser, parce que sinon il se sert de quelle force pour réaliser? L'exemple le plus connu, le plan dont va se servir l'architecte puis le constructeur pour construire la maison. Maintenant, le plan, lui, est déjà parfait. Quand vous achetez un appartement, en plus sur plan, on vous montre la maquette, on vous montre le plan, c'est magnifique. Mais quand après vous vous rendez sur le chantier, vous voyez un tohu bohu inimaginable. Vous voyez des trous, des tracteurs, du bruit. Si vous vous arrêtez là, vous allez chez l'architecte et vous dites, je comprends pas, mais d'après ton plan, ça devrait être tout beau. Quelle est la réponse de l'architecte? Triple idiot. Pas besoin de terminer la phrase. C'est exactement à quoi on ressemble lorsqu'on demande à Hachem pourquoi le monde il est comme ça. Mais attends, mais on est en train de le construire le monde. Donc, d'abord, il y a le monde de Hatzilut qui est effectivement la maquette. Sur la maquette, tout le monde il est beau, tout le monde il est joli. Mais le problème, c'est qu'il est gentil, mais le problème, c'est qu'après quand on descend dans l'histoire, tout se voile. On arrive d'abord dans le monde de la Bria, qui correspondrait au terrain tel qu'il est encore à l'état sauvage, avec les premiers tracteurs qui arrivent et on commence à faire du bruit des trous de la poussière. Après, le monde de la Yetzira, qui est le monde où on commence déjà à deviner, tiens, où va être l'immeuble, où va être le jardin, où va être la cour, ça commence à prendre forme. Et le monde de la Asiya, c'est quand tout est terminé, le projet est maintenant prêt à recevoir les acheteurs et tout le monde rentre et chacun récupère son appartement. Ça, c'est le monde de la Asiya. Donc, dans l'histoire, on a très bien compris, il y a d'abord le projet fondamental, mais qui est très spirituel, c'est pour ça qu'il s'appelle Hatzilut. Après, on descend dans l'histoire, et dans l'histoire, on est d'abord confronté au tohu bohu. Après, les choses commencent à se former petit à petit, et c'est seulement dans les temps messianiques, les Mot HaMashiach, qu'on rentre vraiment dans le monde de la réalisation, le monde de la Asiya. Donc on comprend, il y a une logique implacable dans cette description des grands maîtres d'Israël, qui correspond en tout lieu à une construction. C'est la raison pour laquelle nous terminons tous les jours notre prière en disant « Al tikre banayir et la bonayir ». Les enfants de Dieu sont les constructeurs du monde. Ça veut dire que tu ne peux être un enfant de Dieu que si tu es un constructeur du monde. Ça veut dire qu'un jour, après 120 ans, on te demandera « Qu'est-ce que tu as fait dans mon monde? Qu'est-ce que tu as apporté comme pierre, comme construction dans mon monde ?» Parce que ne sont mes enfants que ceux qui construisent ce monde. Le jeu de mots en hébreu, puisque le mot « fils » et le mot « constructeur », c'est le même mot en hébreu. Ben et bonnet. Donc en tous les cas, on comprend qu'il s'agit d'une construction, et donc c'est la raison pour laquelle il y a différentes étapes qui correspondent en tout point au passage du plan à la réalisation. Il y a 4 étapes fondamentales entre le plan chez l'architecte et l'entrée de l'acheteur dans son appartement. On continue. Alors, le problème c'est qu'il a parlé de 5 niveaux d'âme, mais là il a parlé de 4 mondes, qu'on va appeler nous les 4 étapes. Il explique encore un petit peu. Ou bechol olam, sache que dans chacune de ces étapes, dans chacun de ces mondes, yesh he bechinot, chacun des 4 mondes, chacune des 4 étapes est elle-même décomposée en 5 niveaux fondamentaux qu'on appelle les 5 partsoufim. En hébreu moderne, un partsouf, c'est un visage. Pourquoi qu'est-ce qu'est le visage dans l'homme? Le visage dans l'homme, c'est l'identité de l'homme. Tant que tu vois le corps de l'homme, tu ne peux pas faire la différence entre un homme et un autre. Et puisque les corps sont tous identiques, tu ne peux commencer à mettre une identité sur un être qu'à partir de son visage. Seulement au niveau du visage, les êtres véritablement commencent à se différencier. Donc, le partsouf permet de donner une identité, ça veut dire de connaître la chose. C'est la raison pour laquelle, dans le langage codé de la Torah des maîtres d'Israël, lorsque Moshe a demandé à Hachem de se montrer à lui, Hachem lui a dit « Tu ne pourras pas voir ma face, tu ne verras que mon dos, que ma nuque ». Ça veut dire qu'une véritable vision de l'identité divine, d'une manière absolue, c'est absolument impossible tant que l'homme est dans ce monde, ou plutôt dans ce corps, mais tu peux avoir un aperçu vague, comme quelqu'un qu'on voit de dos et qu'on peut plus ou moins reconnaître si on le connaît. Mais ça reste très vague, on peut encore se tromper. Donc, il y a ce qu'on appelle les partsoufim,
un mot codé des Mekoubalim pour dire que chacun des 4 mondes a 5 partsoufim, ça veut dire à 5 niveaux de dévoilement de lui-même. Ça veut dire qu'il a 5 visages, bien sûr de plus en plus haut, qui nous permettent de percevoir ce monde d'une manière de plus en plus haute. Donnons un exemple très simple dans la vie de tous les jours. Un palais avec différentes pièces. Selon le niveau et le mérite de la personne que le roi veut recevoir, il va lui permettre de rentrer dans des pièces plus ou moins proches de lui, mais celles où il est véritablement assis sur son trône, c'est sûr que c'est réservé qu'à ceux qui dirigent le pays avec lui, ou pour des cas vraiment extrêmes, de quelqu'un d'extrêmement méritant. Les autres ne pourront pas rencontrer le roi dans sa véritable pièce, mais d'un autre côté, ils vont pouvoir avoir un aperçu de ce que c'est le roi par rapport à des pièces où on les fait rentrer qui sont de plus en plus significatives. Donc les gens les moins importants, on le retrouve dans la Megillat Esther, quand le roi Achashverosh a fait son banquet, la foule, il les a reçus dans son jardin, comme c'est marqué clairement. Les gens un peu plus importants, un peu plus à l'intérieur, et ceux vraiment qui étaient les importants, il les a reçus carrément à l'intérieur de la salle où vraiment lui vivait. Donc c'est ce qu'on appelle les partsoufim. Maintenant, même ceux qui sont dans le jardin du roi sont malgré tout dans la maison royale. C'est déjà plus la rue, c'est plus le village. C'est déjà autre chose. Donc il y a 5 partsoufim, ça veut dire il y a 5 niveaux de dévoilement dans chaque monde, où Hachem se montre à celui qui le mérite, selon le niveau qui est son mérite. Et donc quels sont ces 5 niveaux? Yesh et partsoufim, donc on trouve maintenant le chiffre 5 qui va bien sûr être lié à l'âme, bien évidemment. Yesh et bechinot, 5 niveaux. Anikraim partsoufim, qu'on appelle les visages, vous expliquez pourquoi. Chez Kol Echad partsouf shalem, et chacun de ces visages est une structure parfaite en tant que telle. C'est-à-dire celui qui est dans ce niveau-là voit tout ce qu'on peut voir dans ce niveau-là, comme quelqu'un qui voit les yeux, le nez, etc. Il voit tout. VM, quels sont les 5 niveaux? Alors on va traduire avec une petite explication. Le premier s'appelle Arir Anpin, le grand visage. Ça veut dire que c'est le niveau le plus haut, du A vers le bas. C'est un mot codé, bien sûr, Arir Anpin, qui fait allusion à un visage qui apparaît dans toute sa grandeur, qui fait allusion à quelle sphira? Keter. À la sphira du Keter qu'on appelle la couronne. Comment? On a une cour que les Arir Anpin, ils montent à Arir Anpin, c'est la sphira Chamesh. D'accord. On va parler du Zer Anpin aussi. Enfin, on va en parler. Arir Anpin, qu'on appelle le grand visage, qui correspond au niveau des attributs divers, la sphira de Keter, je lis d'abord. Après, on a un attribut, on a un autre partsouf, un autre visage, qui porte un drôle de nom, qui s'appelle Abba, Père, qui correspond à l'attribut Chochma, l'attribut de Chochma. Après, on a un autre partsouf, qu'on appelle Ima, la mère, au nom du père, de la mère, vous devinez exactement où ils ont été piqués nos trucs. Et donc, après, on a un autre partsouf. Oui, c'est la folie, c'est la folie. Je veux dire, 2000 ans après, on se déchire encore le cœur. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Mais eux, c'est même pas eux les fautifs. C'est les premiers, les apôtres et tout, qui, eux, sont rentrés dans les chivotes, ont appris, ont tout piqué, ont été créés une nouvelle religion. C'est eux les fautifs. C'est insupportable. En tout cas, on continue. Le deuxième s'appelle Ima. Le troisième s'appelle Ima, qui veut dire la mère, qui fait allusion à l'attribut Bina, la Bina, qu'on va tout de suite expliquer, ce sera la fin du cours, il me reste encore 10 minutes. Vezaïr, après on a ce qu'on appelle le 4e partsouf, qu'on appelle Zahir, le petit visage, à la différence du premier qu'on appelle le grand visage, Arir Anpin, le grand visage, Zahir Anpin, le petit visage. Et enfin, Nukve, la féminité, qui est le dernier partsouf. Alors, Zahir est par rapport à Tiferet, l'attribut Tiferet, et Nukve, après Malchut, la royauté, qui fait allusion à Nukve, qui fait allusion à la féminité, la fameuse féminité dont on parle toujours dans nos cours. Le dernier des partsouf est le plus important de tous au moment de la délivrance finale. Alors, j'explique maintenant de quoi il s'agit, à notre niveau bien sûr, comme je l'ai dit au début du cours. Vous remarquez que les 5 partsoufim correspondent à des sphirotes, donc vous seriez en droit de poser la question, mais alors où sont les 5 autres? Puisque il cite 5 sphirotes. Or, combien de sphirotes y a-t-il? 10. En vérité, il les cite tous, parce que dans l'une des 5 cités sont contenus les 5 autres, qui manquent, qui sont, en vérité, les sphirotes Chesed, Gvura, Netzar, Od, Yesod, qui sont tout inclus dans le mot Tiferet. Et j'explique.
Je commence par la première. Je vais vous montrer que les 10 sphirotes sont inclus. Mais c'est 10 sphirotes qui donnent en vérité 5 partsoufim parce qu'il y a une contraction de 6 sphirotes en une qui vont faire un partsouf. J'explique. Ariranpin, c'est la première, c'est Keter. Alors, à notre niveau, bien sûr, et dans le cadre de ce cours, Keter signifie quoi? La couronne. Ça veut dire qu'au niveau du Keter, se dévoile véritablement la royauté divine. Ça veut dire se réalise le projet. Pourquoi? On sait que le projet a pour but, à notre niveau bien sûr, parce que chaque phrase, ça pourrait être des milliers de cours. À notre niveau bien sûr, le projet est Bayom Aouye Hashem le Meler al Kol Haaretz. Ce jour-là, Dieu sera reconnu comme roi sur toute la terre. Quand Dieu sera reconnu comme roi sur toute la terre, ce qui veut dire que l'humanité tout entière aura atteint le niveau du Keter. C'est l'humanité, pour reprendre l'image connue, qui posera la couronne sur la tête du roi. C'est l'humanité qui va consacrer Hachem roi du monde. Pourquoi? Parce que pendant toute l'histoire, soit on le consacre pas du tout, il n'existe pas, soit on pense à d'autres, soit même dans le monde des croyants, qui englobe bien sûr juifs et non-juifs, il y a ceux qui le reconnaissent comme créateur, il y a ceux qui le reconnaissent comme père, il y a ceux qui le reconnaissent comme justicier, comme amour, comme tout ce que vous voulez, mais le dévoilement roi n'a encore été produit par personne, puisque personne ne le reconnaît encore comme roi. Roi signifie qu'on prend conscience que c'est lui qui dirige l'histoire. Pourquoi cette reconnaissance n'a pas encore eu lieu? Parce que pour l'instant, dit à un niveau très simple, on a tellement de questions sur cette direction, et pourquoi, qu'on préfère ne pas trop en parler parce que ça susciterait énormément de questions du style « Dieu est mort à Auschwitz » comme l'écrit Elie Wiesel, et il avait certainement raison de le dire à son niveau. Donc ça suscite tellement de questions, le Dieu dirige le monde, qu'on préfère ne pas en parler. Mais par contre, viendra un jour où on pourra comprendre qu'effectivement c'est lui qui dirige le monde, et l'humanité le reconnaîtra, et en ce jour on lui posera la couronne sur sa tête. C'est le dévoilement de ce qu'on appelle le Keter. Pourquoi ce dévoilement, la couronne s'appelle Ariranpin? Parce que là on verra tout le visage, on verra Hachem dans toute sa puissance, dans toute sa grandeur véritable, il n'y aura plus aucun voile, on le verra tel qu'il est véritablement. Après, le partsouf qui est juste en bas, qui vient donc avant, celui qu'on appelle le Père, et qui est la Chokhma. Et je suis obligé de parler directement de l'autre aussi, qui vient encore après, Ima, la mère, qu'on appelle la Bina. Alors, on a déjà parlé des milliers de fois de ces notions-là, et vous les connaissez. Chokhma et Bina font allusion à un niveau très haut, et à un autre niveau encore, je suis loin de tout expliquer, même pas l'ombre de l'ombre, font allusion au mécanisme de la pensée authentique, de la religion authentique, de la vérité vraie, de toute vérité vraie. La vérité vraie, pour pouvoir naître dans le cerveau de l'homme, a besoin de passer par deux étapes qui sont Chokhma et Bina. La Chokhma, la vraie traduction, qui n'a rien à voir avec l'hébreu moderne, signifie la réception. Ça veut dire que tu reçois quelque chose qui vient d'en dehors de toi, mais toi tu es au niveau de la Bina. Tu vas prendre la graine et tu vas en faire une connaissance. Exactement, maintenant vous comprenez pourquoi on appelle ça Abba Veima, comme l'homme et la femme. L'homme donne une graine, la femme en fait un enfant. La femme ne peut faire un enfant que si elle reçoit quelque chose qui est extérieur à elle. On aurait pu imaginer que puisqu'elle fait 99% du travail, pourquoi elle n'aurait pas la possibilité de s'auto-féconder aussi? On voit que non. Elle a besoin d'être fécondée par quelque chose qui est extérieur à elle-même, extérieur à sa matrice. Pourquoi? Parce que c'est la reproduction physique de principes fondamentaux. Il y a un apport extérieur qui féconde la Bina. La Bina est en mère, et la Bina va transformer cette fécondation en quelque chose de construit. Traduit dans le langage du savoir, ça veut dire que l'homme ne peut en aucun cas arriver à la vérité par lui-même. Il a besoin de la recevoir de quelque chose qui vient de l'extérieur de lui-même. Moshe Kibel Torah Misinai. Moshe a reçu la Torah, il ne l'a pas trouvée en lui. Nous sommes, nous, l'humanité, le monde de la Bina, le monde qui a besoin d'être fécondé. Mais la fécondation se fait par un dévoilement qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire cette semence spirituelle que Dieu met dans l'âme ou dans le cerveau du croyant, du juste, qui reçoit cette chose-là et qui va pouvoir après comprendre et se former sa propre vérité, mais qui est la vérité vraie parce qu'elle est formée à partir d'une graine de vérité divine.
Donc là aussi, vous imaginez comment à partir de ces schémas-là, la falsification a été faite. C'est l'une des raisons aussi pour lesquelles j'ai longtemps hésité à en faire ce cours, parce que je savais à l'avance que j'allais dévoiler des choses que nous connaissons depuis bien avant le christianisme, depuis des millénaires, et que malheureusement nous ont été volés pour faire ce que c'est devenu. Mais on ne peut pas continuer à cacher la vérité à cause des faussaires qu'il y a sur terre, c'est pas possible. Donc, nous, on comprend ces notions-là à notre niveau, au niveau juif que nous sommes. Ça veut dire que il y a une sorte de révélation, de dévoilement qui enseigne à l'homme l'humilité profonde. L'homme n'est pas capable d'être la source de sa propre vérité. Il a besoin de la recevoir de l'extérieur de lui-même, cette extériorité qui est, on pourrait dire, ce flux divin qui s'appelle la Chokhmah et qu'on appelle Abba, qui joue le rôle paternel d'envoyer la semence. Nous sommes au niveau de la Bina. Nous recevons cette semence et à ce moment-là naît la connaissance. Donnons un exemple très simple au niveau de Moshe. Dieu joue le rôle de Abba, Moshe joue le rôle de Ima. C'est-à-dire que Dieu envoie ce flux divin qui est la connaissance sous la forme d'une semence spirituelle et Moshe l'a transformé en Torah qu'il a amené au Ham Israël avec des lois, avec des structures, avec une histoire, etc. Mais ce schéma continue. La Torah elle-même n'est qu'une semence spirituelle par rapport au Talmud et tous les livres de la tradition orale. C'est-à-dire qu'à partir de la Torah écrite, qui n'est pour nous encore une fois qu'une semence, nous avons la véritable Torah qui est l'ensemble de nos textes appartenant à ce qu'on appelle la tradition orale, le Talmud, le Zohar, le Midrash, etc. Jusqu'au Shulchan Aruch. C'est toujours le même phénomène. À un autre niveau, donnons un exemple, je m'excuse de me prendre en tant qu'exemple, mais à un autre niveau, c'est pareil. Je donne un cours, mais vous pensez bien que ce cours-là que je suis en train de vous donner, il n'est pas écrit dans un livre et nulle part dans un livre. Mais c'est à partir de semences d'études, ça veut dire que des concepts que je prends ici et là, que je vous produis un enfant court. Moi, j'ai reçu une semence court et je vous donne un enfant court. C'est toujours le même principe. J'ai d'abord été au niveau de la Chokhmah, je sais que le savoir, la connaissance, la vérité n'est pas en moi, je ne suis qu'un réceptacle, je monte à la source, je me fais ensemencer, je deviens à ce moment-là féminin, et après je suis une mère qui retransmet et qui donne un enfant, c'est ce qui sort de ma bouche, comme une matrice qui s'ouvre, c'est le même schéma, il a été utilisé bien avant moi depuis des millénaires. C'est le processus de la naissance, quand j'ouvre ma bouche, c'est la matrice féminine qui s'ouvre et qui vous donne l'enfant qui est le cours. C'est toujours le même principe fondamental. Donc, Chokhmah, Bina. Après, on arrive au monde du Zahir, qui est le monde du Tiferet. C'est le monde des Midot, le monde des qualités, des forces. Ça veut dire l'ensemble des forces qui permettent à un homme de vivre selon des principes, des valeurs. D'ailleurs, c'est un meilleur mot que qualité, c'est le monde des valeurs. Les valeurs fondamentales, il n'y en a que 6. Chesed, Gvura, Tiferet, Yetnesar, Yesod. Mais elles sont toutes incluses dans la valeur fondamentale qu'on appelle Tiferet, qui signifie en hébreu biblique l'ensemble. Tiferet signifie le regroupage, l'union des différences. La véritable traduction de Tiferet en hébreu biblique, c'est l'union des différences. Fondamentalement, les valeurs sont la bonté, la justice, le courage, la reconnaissance, la stabilité, etc. Les six fameuses valeurs, qualités. Mais finalement, elles ont toutes pour matrice la qualité fondamentale qui est Tiferet, qui signifie l'harmonie, l'équilibre entre tous les contraires. Donc, quand on dit Tiferet, on fait allusion finalement à l'ensemble des 6. Pourquoi l'appelle-t-on le petit visage, Zahir? Pourquoi? Parce que Zahir est dans le monde du travail, pas encore dans le monde du dévoilement, qui est Harir. Pour que l'homme arrive au dévoilement du grand visage, c'est-à-dire que pour que l'homme arrive au dévoilement de Dieu, roi sur toute la terre, il a besoin de vivre, de développer, de travailler ses propres valeurs humaines, de construire avec ses valeurs l'histoire. Donc à ce moment-là, et pendant tout ce moment-là, Dieu est encore appelé Zahir, petit, on ne voit pas encore véritablement son visage. Et vous avez compris pourquoi le dernier partsouf, bien sûr, s'appelle Malchut, la royauté. Pourquoi il est féminin, on verra un autre jour, mais qu'on a déjà expliqué. La royauté, finalement, c'est le dévoilement final de la royauté sur terre. Quelle est la différence entre la couronne et la royauté? D'abord, le ressemblance, l'assemblement. On parle de Keter Malchut, la couronne est sur le roi. Mais la couronne fait allusion à la royauté divine telle qu'elle est en absolu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui aussi,
c'est Dieu qui dirige le monde, même pendant et même après Auschwitz, c'est toujours Dieu qui dirige le monde. Mais c'est une vérité complètement désincarnée, elle n'a pas de prise sur notre monde, elle s'appelle Keter comme une couronne, mais il manque encore la tête sur laquelle il faut poser la couronne. Le travail de la Malchut, le dernier partsouf, c'est de préparer le monde à être la tête sur laquelle cette couronne va pouvoir se poser. C'est ce qu'on appelle les temps messianiques. À ce moment-là, le monde devient Malchut. Voilà. Donc on a, Baruch Hashem, aujourd'hui fait un court marathon, parce que pour moi c'est plus qu'un supplice de faire un cours comme ça en 1 heure, parce que chacune de ces notions mériterait tellement d'autres milliers d'heures de cours. Mais en tous les cas, en ce qui nous concerne, ça suffit largement. La prochaine fois, on passera à une autre notion. On a encore 4, 5, 6, 7 notions à voir sur là, mais après on rentrera véritablement dans le texte et on arrête ce cours pour aujourd'hui.